Impassible, Sébastien Lecornu assiste hier à la chute de François Bayrou. En son fort intérieur, c'est il qui lui succédera, devenant le 5e Premier ministre en 2 ans. Déjà pressenti par le passé à 39 ans seulement, c'est cette fois son moment. À la veille du mouvement Bloquons tout, c'est pendant une autre crise qu'il tape dans l'œil d'Emmanuel Macron en 2019. Pour rebondir après la crise des Gilets jaunes, c'est lui qui souffle au président une idée qui fera mouche, le grand débat. La prise de parole, c'est pas trop long, hein. Je vais discipliner tout le monde. Venu de la droite, il gagne alors ses galons d'homme de confiance. Un statut qui se confirme aujourd'hui en pleine crise politique. À l'Assemblée, il est plutôt bien vu, y compris par le RN. Un dîner avec Marine Le Pen l'an dernier avait défrayé la chronique. Sans effet repoussoir non plus pour une partie du PS, il a pourtant fourbi ses armes à l'UMP. Son parcours est celui d'un pur politique qui cultive la discrétion. Sur ces images de 2005, il n'a que 19 ans. Il devient le plus jeune assistant parlementaire de l'Assemblée auprès du député Franck Gillard. À l'Assemblée nationale, tout le monde connaissait Sébastien. Alors que certains assistants, même un certain nombre d'assistants, sont connus plutôt pour leur côté un peu léger. Lui était connu comme un garçon sympathique et intelligent. Mais dans son département de l'Eure, l'homme fort s'appelle Bruno Le Maire. En devenant ministre du gouvernement Fillon en 2008, il fait entrer dans son cabinet le jeune Lecornu, simple titulaire d'une licence de droit. Ces deux-là ne se quitteront plus. De la campagne des primaires de l'UMP en 2016 jusqu'à leur aventure commune de macronistes d'adoption. Entre-temps, Sébastien Lecornu se frotte au suffrage universel. Et avec succès. En 2014, il est élu maire de Vernon à seulement 27 ans. J'ai un côté moine soldat, donc je fais le boulot pour lequel les gens m'ont fait confiance. 3 ans plus tard, en pleine présidentielle, il quitte la campagne Fillon après l'affaire Pénélope et rallie un certain Emmanuel Macron. Un choix payant pour sa carrière. Il a toujours fait partie des gouvernements depuis 2017 et occupe depuis 3 ans le très stratégique ministère des Armées, défendant bec et ongle le budget de la défense. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. On voit bien votre sourire malgré le camouflage. Peu connu des Français, Sébastien Lecornu se dit amoureux du consensus et friand de missions impossibles, des mots bientôt mis à l'épreuve du réel. Nathalie Saint-Cric, bonsoir. Bonsoir Léa. Il a donc choisi, il est allé vite, c'est donc Sébastien Lecornu. Pourquoi a-t-il choisi le ministre des Armées comme Premier ministre? On l'a dit, c'est un proche. Il le considère comme loyal. Il est en pleine confiance avec lui. Et a priori, sauf s'il se révèle différent, il n'est pas présidentiable. En tout cas, il n'est pas miné par cette obsession. Donc, il ne fera pas beaucoup d'ombre à Emmanuel Macron, qui a toujours conçu vis-à-vis de ses premiers ministres, quelquefois un petit engouement du début qui s'est terminé souvent en haine ou fureur. Donc, il est très macroniste. On l'a vu, il est fidèle, il est loyal. Alors après, le problème qui se pose, c'est qu'il est très près. Peut-être est-il trop près. C'est-à-dire qu'un Premier ministre qui doit servir de bouclier, qui doit avoir des initiatives et qui doit quelquefois protéger le président, on peut supposer qu'il aura quelquefois la critique d'être juste la voix de son maître. Et c'est peut-être une des choses qui le handicape. Juste à noter, à préciser qu'il est jugé par rapport à des personnes comme Xavier Bertrand, RN, PS compatible. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire entrer dans le gouvernement. Ça veut dire qu'il a des contacts avec les uns, des contacts avec les autres, qu'il connaît très bien les parlementaires et que c'est un fin politique. On va voir. Et la fonction fait l'homme. Peut-être qu'il va se découvrir un Premier ministre très indépendant. Alors, la fonction fait l'homme, comme vous dites. Il y a aussi cette précision de l'Élysée qui vient dans un communiqué, c'est à moins de 10 minutes, de nous annoncer la nomination de Sébastien Lecornu et qui précise Sébastien Lecornu proposera un gouvernement seulement à l'issue des discussions avec les partis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron n'est pas totalement sourd. Ça veut dire qu'il a compris qu'il ne pouvait pas envoyer au casse-pipe un Premier ministre, à fortiori s'il est proche de lui, sans qu'il ait fait une tournée qui est totalement logique. C'est-à-dire, quand on propose un accord de gouvernement, il faut bien aller voir les gens et savoir ce qu'ils veulent. Et il insiste aussi sur la nécessité d'une bonne entente sans renier les convictions de chacun. C'est-à-dire que c'est un geste, alors on verra si c'est suivi des faits, un geste de respect vis-à-vis des partis politiques et de dire « j'ai quand même entendu ce que vous vouliez me signifier ». Alors, c'est pas gagné pour l'instant, hein, puisque première réaction de Marine Le Pen, elle fustige, je cite dans un message sur X, la dernière cartouche du macronisme. Quant à LFI, Mathilde Panot, la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon à la veille du mouvement du 10 septembre est une provocation, dit-elle. Jeff Wittenberg, bonsoir, vous êtes en direct avec nous de l'Élysée. Vous avez parlé au conseiller d'Emmanuel Macron. Comment expliquer qu'il soit allé si vite ?
Eh bien, tout simplement pour ne pas donner l'impression cette fois-ci de jouer la montre, de tergiverser, alors qu'on est à la veille d'un grand mouvement social avec Bloquons tout demain dans les rues de France. Et c'est vrai que hier, le communiqué de presse parlait de décision dans les prochains jours, mais on a très vite compris cet après-midi à la fois que ça allait être imminent et à la fois que ce nom de Sébastien Lecornu s'imposait de plus en plus. On vient de le dire, c'est un fidèle du président, mais il a, dans ce communiqué que vous évoquiez tout à l'heure, une vraie feuille de route. Il doit bâtir un budget, c'est ce que dit l'Élysée, et je cite, bâtir les accords nécessaires aux décisions des prochains mois. Ça veut dire en clair se tourner vers les forces politiques, vers la droite. Ce ne sera pas difficile, il en vient, mais aussi vers la gauche, appeler les leaders socialistes dans les plus brefs délais. C'est ce qu'il va faire. Vous savez, pour beaucoup de proche du président, Sébastien Lecornu, c'est vraiment le négociateur du président. Il est désormais à la place qui va lui permettre d'exercer cet éventuel talent. Merci à vous, Jeff. Et on revient vous voir si vous avez d'autres informations en direct de l'Élysée. Cette annonce qui s'est faite donc en direct, vous le voyez, il y a quelques minutes. On le vit en direct dans ce 20h. Une nomination qui intervient seulement quelques heures après la démission officielle de François Bayrou. Il était peu après 13h quand le Premier ministre, l'ex-Premier ministre, donc le Premier ministre démissionnaire, s'est rendu à l'Élysée pour remettre officiellement sa démission à Emmanuel Macron au lendemain du vote sans appel à l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu est donc le 5e Premier ministre nommé en 2 ans par Emmanuel Macron. Vous avez entendu Jeff Wittenberg. Il aura la lourde tâche de durer plus longtemps que ses prédécesseurs et surtout de faire adopter en urgence un budget dans une Assemblée nationale plus divisée que jamais. Alors, quelle garantie peut-il donner aux députés? On fait le point avec Magali Boisson. L'art de la guerre aura-t-il appris à Sébastien Lecornu l'art du compromis? Pour faire passer un budget sans aucune majorité, des concessions s'annoncent inévitables. Par exemple, sur la taxation des plus riches. C'est le premier scénario composé avec la gauche. Taxer les grandes fortunes est une clé pour les socialistes dans ce budget 2026. Mais pour le PS, plus question d'utiliser l'article 49.3 qui permet de passer en force. Une négociation qu'on espère plus mature, eh bien, ça permettra derrière de faire passer des budgets. Parce qu'on a pu trouver des compromis, par exemple sur la taxe Zuckman, on a pu trouver des voies pour avancer sur la fiscalisation des plus riches. À chaque fois, on a voté des choses comme ça dans les différents budgets, et à chaque fois, ça a été éliminé par les 49.3 successifs. Le bloc central pourrait ouvrir la porte à cette taxation des plus aisés. Autre scénario, aller chercher une majorité sur la question de la baisse des dépenses publiques. Une thématique incontournable à droite, mais aussi pour l'extrême droite, qui pose des conditions pour ne pas censurer le gouvernement. Si en revanche, on a un gouvernement qui écoute le premier parti de France, c'est-à-dire le Rassemblement national, et qui, par exemple, supprime l'aide médicale d'État et fait faire une cure d'amaigrissement à un État devenu obèse, alors nous serons peut-être plus cléments. Des exigences radicales. Alors pour rester maître du jeu, Sébastien Lecornu pourrait plutôt revenir sur la suppression des jours fériés. Abandonner cette mesure pourrait faire consensus, mais le pari de concilier la gauche et la droite reste aventureux. Quand vous écoutez le son de cloche des LR, qui veulent plus d'économie, que vous écoutez le son de cloche des socialistes, les deux piliers sur lesquels le gouvernement tient, ou en tout cas sur lesquels il ne tombe pas, sont en totale opposition, en totale contradiction. Le gouvernement devra aussi très vite trancher sur le montant des économies, 44 milliards d'euros ou moins à réaliser. Nathalie, François Bayrou est tombé sur le budget. Avant lui, Michel Barnier est tombé sur le budget. Sébastien Lecornu peut-il faire passer un budget en urgence, là, dans les prochains mois? On ne peut pas condamner les choses à l'avance. On peut dire que c'est mal parti, tant les sujets s'amoncellent. Le premier en vrac, je vous dis, l'assurance chômage. Les socialistes considèrent qu'il faut faire une pause et arrêter de la réformer. Il y a également le dossier des retraites, qui est revendiqué par le Parti socialiste. Il y a les franchises médicales. Il y a le fameux sujet des jours fériés, mais à mon avis, ça l'a dit. Et puis il y a tout le problème de la fiscalité, notamment sur les plus riches. Si on veut garder les LR sans perdre le Parti socialiste, il va falloir godiller. Et après, quel montant? 44 milliards ou moins. Et godiller, finalement, ça sera peut-être des renoncements. Donc je dis oui, il peut faire, mais à quel prix? Est-ce qu'Emmanuel Macron laissera faire? Première réaction en vidéo qu'on peut vous diffuser ce soir, celle du député insoumis Manuel Bompard. Écoutez. Écoutez, c'est la nomination d'un membre des gouvernements d'Emmanuel Macron depuis 2017. Donc c'est évidemment une décision pour le président de la République pour perpétuer sa politique. Plus que jamais, la question du bras de fer, du rapport de force et de la démission du président de la République s'impose.